Peut-on critiquer une morale établie? Thèse. Ce n'est pas parce qu'une morale est établie qu'elle est bonne. Il faut critiquer toute morale qui méprise la vie. Antithèse. Une morale établie résulte d'une longue évolution historique. C'est ce qui fait son irremplaçable valeur. Thèse. On peut critiquer une morale établie. En effet, le respect de la tradition ne suffit pas à justifier l'aveugle soumission aux règles morales établies. Il faut critiquer toute morale qui nie la nature de l'homme et lui commande de mépriser la vie. Premier argument. La morale peut être au service de la classe dominante. Marx et Engels ont durement critiqué la morale bourgeoise, laquelle justifie l'exploitation de la classe prolétarienne, des femmes et des enfants. Elle n'est nullement le résultat d'une longue tradition. Elle incarne la volonté de la classe dominante de maintenir et renforcer son pouvoir. Deuxième argument, la morale judéo-chrétienne est contre nature. Dans Par-delà le bien et le mal, Nietzsche opère un radical renversement des valeurs. Il montre que la morale judéo-chrétienne exprime la révolte des faibles contre les puissants, une haine maladive de la vie. À cette morale décadente, il oppose une morale qui se situe par-delà le bien et le mal, une morale dont l'unique principe est l'approbation sans condition de la vie. Troisième argument, nos ancêtres en savaient beaucoup moins que nous. Nos pères, au regard des progrès accomplis par l'humanité, sont des enfants. Partant de ce constat, Freud, dans L'avenir d'une illusion, s'autorise à critiquer l'attitude qui consiste à se soumettre à des préceptes moraux, non parce qu'ils sont bons en soi, mais uniquement parce que les générations qui nous ont précédés les ont respectés. En bref, une morale établie n'est pas forcément bonne. Il est du devoir de tout penseur de la critiquer, à partir du moment où il estime qu'elle nuit aux hommes, qu'elle n'est plus adaptée aux besoins de l'époque. Antithèse. On ne peut pas critiquer une morale établie. En effet, critiquer une morale établie revient à critiquer le fait que les hommes appartiennent à une collectivité sans laquelle l'existence individuelle n'aurait pas de sens. La morale est le résultat d'une expérience commune. Premier argument. Le lien social repose sur la morale. Il n'existe pas de société humaine qui ignore la morale. Cette morale n'a pas été établie par décret, mais résulte d'un lent processus évolutif. Dans les sociétés archaïques, celui qui s'autoriserait à critiquer la morale mettrait immédiatement en péril l'unité du groupe, laquelle repose sur des règles dont l'origine est immémoriale. Deuxième argument, la morale établie reflète un idéal social. Pour Durkheim, la société est la fin éminente de toute activité morale, sociologie et philosophie. Je ne suis rien sans autrui. Je ne me suffis pas à moi-même, ni matériellement, ni intellectuellement, ni affectivement. Respecter une morale établie, c'est m'assurer que j'appartiens à un groupe, sans lequel mon existence n'aurait aucun sens. Troisième argument, on ne peut pas critiquer ce qui nous dépasse. Qui aurait l'idée de critiquer la langue qu'il parle? Chaque mot est le fruit d'une réflexion à laquelle ont contribué des centaines de générations. Il en va de même à propos de la morale. Si elle est établie, cela prouve bien qu'elle a résisté à l'épreuve du temps. Elle se situe donc au-dessus de toute critique individuelle. En bref, nul individu ne peut raisonnablement prétendre valoir plus que le groupe auquel il appartient. Il remet en cause toutes les règles sur lesquelles repose l'unité sociale. Synthèse. Il y a morale et morale. Voltaire a raison de dire que tous les dogmes sont différents et que la morale est la même chez tous les hommes qui font usage de leur raison. Dictionnaire philosophique. Une morale établie peut l'être pour des raisons qui ne sont pas elles-mêmes morales. En ce cas, c'est un devoir de la critiquer. Marx a critiqué la morale bourgeoise, Nietzsche la morale judéo-chrétienne, Freud cette morale qui ne tient pas compte de la nature sexuée de l'homme. Cela dit, les grands principes de la morale sont issus d'une expérience acquise au fil du temps. Il ne s'agit pas de critiquer ce précieux savoir, mais de remettre en cause la manière dont on l'utilise à des fins qui n'ont plus rien de moral. Jésus-Christ est descendu parmi les hommes pour prêcher la bonne parole. Les hommes ont fait de cette parole une arme de guerre contre tous ceux qui ne partagent pas la même foi. C'est en quoi une morale établie peut et doit être critiquée à partir du moment où elle ne sert plus la cause des hommes en général, mais la cause de quelques hommes en particulier. Note et commentaire. Idiosyncrasie. Idiosyncrasie est un terme fréquemment utilisé par Nietzsche. Il désigne ce qui appartient en propre à un individu. Citation. La morale, pour peu qu'elle condamne, est, par soi-même, et non par égard pour la vie,
une erreur spécifique qu'il ne faut pas prendre en pitié, une idiosyncrasie de dégénéré qui a fait immensément du mal. Nietzsche, Le crépuscule des idoles.